Il y a quand même des situations qui ont été dénoncées d'ailleurs par l'association Génération Précaire qui correspondent à des vraies réalités. Il suffit d'aller sur les Champs-Élysées au moment de Noël. Vous allez chez Darty, vous allez dans un certain nombre de boutiques de parfumerie de marque, où vous constatez que les stagiaires ne sont pas des stagiaires pour appréhender le milieu professionnel, mais ils sont là pour répondre à un surcroît d'activité. Vous avez aussi par centaines des offres d'emploi, des vraies fiches de poste, qui correspondent en vérité à de réels emplois. On a même un certain nombre de nos collègues parlementaires qui procèdent exactement de la même façon. Et donc, il faut arrêter ça. On ne peut pas proposer des stages, par exemple, à des étudiants dont la formation est terminée. Ça n'a pas de sens. Si la formation est terminée, quel est le sens d'un stage? Premier cas. Et deuxièmement, il faut condamner l'idée qu'on utilise des stagiaires, je prends l'exemple de Darty, où, grosso modo, la même personne va faire le même boulot qu'un vendeur, uniquement parce que pendant 3 mois, ça coûte moins cher. Et donc, je dis, c'est bien gentil de proposer qu'il faut qu'il y ait une réflexion globale. Il n'y a aucune raison de ne pas inscrire d'ores et déjà dans la loi un certain nombre de principes, même si ensuite le gouvernement est appelé à revisiter l'ensemble. Mais il y a une vraie dérive des stages, et ce n'est pas le fait d'inscrire ça dans la loi qui va empêcher des jeunes de trouver des stages. Monsieur le rapporteur, et puis nous passons au vote. Ah, on avait... Non, oui, un par groupe, je vous en prie, Monsieur Charpion. Monsieur le Président, si vous le permettez, oui, ce sujet mérite quand même qu'on ait le débat, parce qu'il est extrêmement important. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la façon dont on fait les choses. C'est simplement ça que je veux dire, monsieur le député. Le nœud du problème, il est quoi? Il est qu'il y ait des universités, en général privées, créent des formations quasi factices, dont le seul objet, alors même que les étudiants ont des diplômes, donc post-master, dont le seul intérêt est de permettre à la personne d'avoir un stage. Et donc là, il y a un effet pervers immense, puisque le stage se substitue au vrai contrat de travail. En revanche, on l'a dit hier, il ne faudrait pas que les mesures qu'on fait aient un effet négatif sur les stages que, par ailleurs, nos jeunes ont énormément de mal à trouver dans leur cursus scolaire. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Je vous disais hier que j'avais cette discussion avec la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Pour moi, le nœud du problème, il se trouve au niveau de la régulation de ces formations et des conventions de stage qui sont signées dans ce cas. Parce que pour faire un stage, il faut une convention de stage. Donc il y a bien un moment donné où il y a une responsabilité de l'enseignement supérieur qui est majeure. Si on veut à la fois éviter ces stages abusifs qu'il faut éliminer totalement, et en même temps permettre à ce que dans les parcours de nos étudiants, il puisse y avoir des périodes d'immersion en entreprise. Après, il y a plusieurs solutions. Moi, je pense que la régulation au niveau de l'enseignement supérieur est majeure. On pourrait aussi imaginer que tous les titulaires de diplômes, par exemple, avec un seuil à fixer, ne peuvent plus effectuer de stage et doivent être soit sous forme d'apprentissage pour terminer une formation longue, soit bien sûr sous forme de contrat de travail. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Cherpion. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, il y a ce problème de stage reste difficile à traiter. Moi, je crois que notre rapporteur exagère un peu en disant qu'il y a des instituts privés qui ne font que ça. Enfin, de façon, je crois que c'est quand même, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus montrer du doigt un certain nombre de formations. Pour autant, moi, je suis tout à fait d'accord et nous voterons l'amendement de Monsieur Morin et de Monsieur Vercamer, parce qu'effectivement, un stage ne peut pas répondre à un surcroît d'activité. Enfin, le stage, il fait partie intégrante d'une formation et il est inscrit à ce moment-là dans le programme de la formation, ou alors il est un stage en fin de cursus qui est possible aussi, mais il est toujours inscrit dans la formation. Vous savez, moi j'ai eu un jeune qui m'a envoyé un message l'autre jour. Il avait terminé sa formation en stage dans une grande banque française. Cette grande banque française lui dit on voudrait bien vous garder encore 2 mois, mais on ne peut pas, parce que votre période de stage dépasserait 6 mois.
Enfin, soyons raisonnables. Si cette période de stage dépasse 6 mois, c'est quand même à la grande entreprise en question à lui proposer un contrat à durée déterminée sur 2 mois s'ils en sont satisfaits. Il n'est plus question à ce moment-là d'avoir un stage. Donc il faut exclure absolument cette possibilité. Oui, on passe au vote. Non, je suis d'accord avec vous sur le fond et je souhaiterais même aller plus loin que ce que vous souhaitez, mais simplement, je pense qu'on ne peut pas aborder ici, par ce bout-là, la chose. Mais doutez bien que je n'ai pas de désaccord avec vous là-dessus. Donc, avis défavorable temporaire. Monsieur Dor, à titre exceptionnel, parce que je redéfinis les règles de départ. On avait dit. Non, mais c'est simplement sur la réponse. C'est la réponse de Monsieur le rapporteur. Il est d'accord avec nous. Vous êtes d'accord avec cet amendement. Vous savez bien que le stagiaire ne peut pas être une variable d'ajustement dans l'entreprise. Quand ça va bien, le stagiaire, c'est un stage. Vous êtes d'accord avec nous. Pourquoi reporter cet amendement? Il peut fort bien être inscrit dans cet article de loi. Ce serait tout à fait logique. Je suis sûr que vous avez envie de la voter d'ailleurs. Ça se voit. Monsieur Morin, 2 minutes, vous défendez l'amendement. Très brièvement, simplement. Regardez vous-même, enfin, c'est pas très compliqué. Vous avez des offres dites de stage qui correspondent à de réelles offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une définition du poste avec les fonctions réclamées, les horaires. Bref, vous avez là tout d'une offre d'emploi. Et vous les voyez, chez Darty, ils n'ont pas la même couleur de blouse, par exemple. Ce qui crée d'ailleurs des relations sociales extrêmement compliquées dans un certain nombre d'entreprises, parce que bien entendu le stagiaire vient en concurrence avec des salariés qui eux sont en poste. Et donc moi je dis, on n'est pas là pour, on est là en effet pour favoriser les stages, etc. Mais là c'est pas des stages, ça correspond à des CDD liés à des surcroîts d'activité. Et d'ailleurs il devrait y avoir, on aurait dû déposer un autre amendement que je déposerai au titre de l'article 88, c'est de faire en sorte que les stagiaires soient dans le tableau des effectifs de l'entreprise. Voilà. Ils y sont, je ne crois pas. Mais enfin, ce que je dis, c'est que je ne vois pas en quoi on ne peut pas inscrire dans cet accord que le stagiaire, ce n'est pas un intérimaire ou un contrat de travail à durée déterminée. Enfin, je pense que s'il y a bien, nous qui sommes les conservateurs pro-patronat, je ne comprends pas que la majorité ait tout d'un coup des vapeurs de vierges effarouchées à voter cet amendement. Enfin, voilà. Monsieur Dor qui abuse de ma jeunesse dans l'exercice. Merci, mais vous le faites très bien, Monsieur le Président. Gentil. Moi, je ne voterai pas cet amendement. Je ne voterai pas cet amendement parce que, d'abord, il n'est pas dans l'ANI, donc il faut savoir ce qu'on veut. Soit on essaye d'être au plus près de l'ANI, soit on n'y est pas. Je pense que c'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qui ne peut pas être traité comme ça en 3 minutes. Qu'il y ait une zone de flou entre les stages étudiants et les jobs à temps très partiel ou à temps très réduit, c'est sûr. Mais enfin, moi, je suis papa de 4 filles qui sont dans ces périodes où elles cherchent des stages. Je considère que c'est très utile pour elles, et que le jour où elles seront sur le marché du travail, vraiment, elles seront un peu moins béotiennes et elles connaîtront un peu mieux comment marche une entreprise, donc elles auront plus de chances d'être employées et elles seront plus employables. Donc je pense que, parce que c'est pas dans l'ANI, parce que c'est un vrai sujet, mais qui me semble pas pouvoir le traiter comme ça au détour d'un amendement, moi je voterai pas l'amendement. Monsieur Cavard, pour les écolos. Oui, Monsieur le Président, sur ce sujet, moi je trouve que la démarche est louable, d'autant plus que c'est ce que nous voulons tous, ce que nous cherchons. Ça fait un petit moment qu'on parle des stagiaires, donc là le but c'est d'éviter les effets d'aubaine, si j'ai bien compris, et de cadrer les effets d'aubaine. Voilà, donc très concrètement, Monsieur le Président, bon, c'est vrai qu'il faut rester logique, mais c'est vrai que sur un amendement comme celui-là, là où il est placé, ça correspond quand même à ce que nous défendons nous, au niveau du groupe écolo depuis un moment. C'est effectivement une demande des représentants des stagiaires pour éviter l'effet d'aubaine. J'aurais tendance à soutenir l'amendement. Très bien. Monsieur le rapporteur, et nous allons passer au vote ensuite. Oui, je crois que, enfin, apparemment, j'allais dire on est tous d'accord, mais il y a un désaccord qui vient d'être exprimé. Peut-être d'ailleurs, si vous souhaitez une réunion de groupe, on peut vous l'accorder. Je pense qu'en revanche, on l'a déjà évoqué cette question,
la question des stages est très importante. Et il serait faux de dire, je ne sais plus lequel d'entre vous m'a repris hier en disant, je crois que c'est M. Vercamer justement, en disant que, non je suis peut-être mauvaise langue, mais en disant que les partenaires sociaux, non je crois que c'est Dominique Dor, pardon, que les partenaires sociaux n'avaient pas négocié sur cette question, ce qui est vrai, mais ils n'ont pas négocié sur cette question pour en avoir discuté avec eux, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas de leur responsabilité de partenaires sociaux, parce que ça se situe à cheval sur le monde de l'enseignement supérieur et sur le monde du travail. Et donc, pour en avoir discuté avec eux, alors avec certains d'entre eux, notamment mes signataires, ils ne considéreraient pas illégitime que nous légiférions, y compris dans ce texte, sur cette question-là, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre. La deuxième chose, c'est que les abus que sont énoncés par M. Morin sont exacts. Mais dans les cas que vous citez de Darty, si c'est des surcroîts d'activité relativement longs, 3 à 6 mois, vous pouvez faire l'expérience et leur demander quel type de formation ils ont et avec qui ils ont des conventions de stage. Vous verrez que ceux-là, ils ont des conventions de stage post-diplôme, qui sont les formations que je dénonçais tout à l'heure. Donc, la première dérive, je considère que c'est une régulation à faire, alors, ce qu'il faut légiférer ou pas, mais en tout cas, pour que ces formations ne puissent plus exister. Parce que si vous coupez ce verrou-là, vous coupez la possibilité de faire des stages post-diplôme. Je crois que c'est vraiment là le cœur du diplôme, le cœur du problème qu'il faut résoudre, parce que on peut dire que ça ne peut pas remplacer un poste permanent, on peut travailler sur le code du travail, mais en réalité, ça veut dire qu'on est en train de considérer que c'est des formes d'emploi précaires qu'on assume, même si on les limite. La réalité, c'est que même s'il y a un surcroît temporaire d'activité, une semaine, je prends les cas des filles de M. Dorn, si c'est un étudiant en licence à qui ça permet de découvrir pendant cette semaine-là le monde de l'entreprise sur un poste qu'il pourrait parfaitement tenir parce qu'il n'y a pas besoin de qualification personnelle, ça on ne veut pas l'interdire, enfin je ne crois pas. Et à l'opposé, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas, par exemple, le remplacement d'un congé, pas maternité, parce qu'en 6 mois, ça risque d'être limite, mais dans des congés qui existent. Voilà, donc je crois que la préoccupation, elle existe. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse la plus efficace. En tout cas, moi, on a déjà évoqué l'idée, notamment par un amendement que vous n'avez pas adopté, mais que nous avons adopté, que les stages fassent partie des procédures d'information, consultation sur les stratégies d'entreprise. Et deuxièmement, je vous propose qu'on réaborde aussi ce sujet à l'occasion de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque les partenaires sociaux ont souhaité que désormais cette négociation porte sur les perspectives d'utilisation des emplois précaires. Et moi, je serais assez pour qu'on rajoute à cet endroit-là les stages, parce que je crois beaucoup, par contre, au contrôle social, à la discussion dans l'entreprise pour que les délégués du personnel, les représentants du personnel puissent faire le tri entre ce qui est souhaitable et ce qui est abusif. Donc, avis défavorable. Bien, nous passons au vote. Donc, pour l'amendement 85, qui est pour? Qui est contre? Égalité. Égalité, l'amendement 85 est rejeté.